merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Grande et merveilleuse, grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, ton genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Alléluia, Amen. Bonsoir frères et sœurs, amis visiteurs, amis youtubeurs. Nous sommes heureux encore de vous avoir avec nous sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique baptiste de Rivière-Salée. Nous allons passer un moment ensemble à étudier la parole du Seigneur. Donc ce soir, nous allons essayer d'être le plus productif que possible. Je vais vous demander, si vous le voulez bien, de mettre tout ce qui pourrait être une source de distraction de côté, à savoir vos téléphones, radio et autres choses, que vous puissiez les mettre soit sur mode silence ou bien encore les éteindre. Et nous allons étudier tranquillement la parole de Dieu. Je vais vous demander également de prendre vos Bibles et prendre de quoi noter. Comme ça, vous pourrez avoir des notes sur lesquelles vous pourrez vous appuyer et retourner lorsque vous allez méditer la parole du Seigneur. Mais avant de commencer, je vais vous inviter, de là où vous êtes, à incliner vos têtes afin que nous puissions prier et demander au Seigneur de nous assister dans cette étude. Prions. Père éternel, nous voulons te remercier, nous voulons te rendre la gloire et l'honneur qui te sont dus. Père, nous savons que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu bon et miséricordieux. Et en ce jour, Père, nous voulons te demander de nous aider encore à tourner les yeux vers ta parole. Donne-nous à être réceptifs. Prépare les terrains de nos cœurs afin que nous puissions recevoir cette parole et qu'elle puisse porter du fruit en nous. Ô Éternel, que nous puissions appliquer ces paroles dans nos vies afin que nous puissions être des hommes et des femmes dignes de la vocation que tu nous as confiée. Bénis encore, Seigneur, tous ceux qui sont parmi nous et qui ne connaissent pas, Seigneur, ta parole, que tu puisses aussi, s'ils t'appartiennent, préparer leur cœur afin qu'ils puissent recevoir cette parole avec foi et qu'ils puissent porter eux aussi du fruit. En ce soir, Père, nous voulons te demander également de pardonner nos offenses et nos iniquités, que tu puisses nous laver, que tu puisses, Seigneur, nous purifier et que nous puissions être aptes, Seigneur, à recevoir, Seigneur, ces vérités spirituelles. Maintenant,
je te prie, Seigneur, d'être avec nous, d'éloigner tous les bouillis de la terre, tout ce qui pourrait nous empêcher de nous focaliser, Seigneur, sur ta parole, que tu puisses les faire disparaître à cette heure. Père, je voudrais te prier aussi afin que nous puissions grandir de jour en jour dans ta parole, aimer ta parole de plus en plus, la chérir et la considérer, Seigneur, pour ce qu'elle est, la source de la vie et de la joie. Ô Éternel, sois avec nous encore en ce soir. Nous t'avons prié et demandé ces grâces dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, amis, visiteurs. Donc ce soir, nous allons étudier le 3e grand discours de Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu. Rappelez-vous, je vous disais qu'il y avait 5 grands discours et le reste de l'évangile de Matthieu gravitait autour de ces 5 grands discours. Nous avons vu le premier discours qui se trouvait dans Matthieu, les chapitres 5, 6 et 7, se trouve dans ce fameux passage qui est connu sous le nom de Sermon sur la montagne. C'est un passage qui est vraiment connu dans la parole de Dieu. C'était le premier grand discours de Jésus-Christ. Nous avons vu un peu quels sont ceux qui peuvent entrer et intégrer le royaume de Dieu dans cette section. Ensuite, nous avons vu le deuxième grand discours de Jésus-Christ qui se trouve dans Matthieu chapitre 10. Et dans ce chapitre 10, nous avons vu que Jésus-Christ envoyait ses disciples en mission. C'était le deuxième grand discours. Et Jésus-Christ leur disait qu'il y aurait eu différentes tribulations pour ceux qui vont porter la parole de Dieu, mais que Jésus-Christ, Dieu est avec eux et qu'ils n'ont pas à craindre ceux qui peuvent détruire le corps uniquement, mais de craindre plutôt celui qui peut détruire, que ce soit le corps et l'âme. Donc de faire attention lorsqu'ils iront en mission, d'être comme des colombes, doux comme des colombes, mais aussi d'être aussi prudents comme des serpents. Et le troisième grand discours, ce discours que nous allons voir ce soir, est un peu lié au chapitre 12 que nous avons vu précédemment. Et dans la semaine dernière, nous avons vu la fin de Matthieu chapitre 12 et nous avons vu la résistance que les chefs religieux, que le peuple d'Israël présentaient et manifestaient envers le ministère de Jésus-Christ. Ils rejetaient le ministère de Jésus-Christ. Il y avait bien sûr ceux qui venaient pour différentes raisons, qui suivaient Jésus-Christ pour différentes raisons, pour être guéris, d'autres qui voulaient recevoir de la nourriture, et ainsi de suite, par intérêt. Mais il y avait aussi les vrais disciples de Christ qui le suivaient parce qu'ils avaient faim et soif de la parole de Dieu. Ils avaient faim et soif de voir le peuple de Dieu grandir en connaissance et en sagesse, parce que la foule, c'est une chose que la foule répétait fréquemment, c'est que cet homme n'enseignait pas comme les scribes et les pharisiens. Et ce soir, je vous propose de regarder Matthieu chapitre 13, qui est le troisième grand discours de Jésus-Christ. Et ce discours de Jésus-Christ va un peu nous révéler les aspects, les différents aspects, différentes natures du royaume de Dieu sous forme de paraboles. Il est intéressant de voir que c'est dans cette section que Jésus-Christ commence les paraboles. Lisons Matthieu chapitre 13, les versets 1 jusqu'à 23. Voici ce que dit la parole du Seigneur. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses et il dit : Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba dans les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Et elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit :
parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Amen. L'évangile de Matthieu, au chapitre 13, je vous l'ai déjà dit précédemment, représente le troisième grand discours de Jésus-Christ. Et il est intéressant de voir que ce chapitre 13 peut être facilement divisé en deux grandes sections. Et ces deux grandes sections vont se baser sur la localisation du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous lisons le verset 1, il nous est dit que ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Cela veut dire que Jésus-Christ, premièrement, ce même jour, ce qui nous donne une connexion directe avec le chapitre 12, Jésus-Christ est toujours dans la même journée que le chapitre 12. Donc ce même jour, Jésus est sorti de la maison. Cela veut dire qu'il était dans la maison, dans une maison. Et là, Jésus-Christ est sorti de la maison et il s'est rendu au bord de la mer. Donc la première grande section se trouve à l'extérieur. Donc cette section s'étend des versets 1 jusqu'au verset 35. Et lorsque nous regardons la deuxième section, nous voyons que Jésus-Christ maintenant n'est plus à l'extérieur, mais il est à l'intérieur. C'est la deuxième grande section qui va des versets 36 au verset 58. Jésus a donc deux localisations dans ce chapitre 13, extérieur et intérieur. Et vous allez voir pourquoi Matthieu a construit le texte de cette manière. Parce qu'il veut montrer une réalité qui est non seulement présente et visible, mais qui est aussi présente et cachée. Cela va dépendre de la personne qui reçoit ces vérités. Donc, Matthieu va essayer de mettre en contraste les vérités du royaume qui sont révélées, qui est représenté par l'extérieur, et les vérités de ce royaume qui sont des vérités cachées. Et là, nous allons voir que c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et pour voir les réalités de ce royaume, il est nécessaire d'approcher ce royaume avec les yeux de la foi. Et c'est ce que Matthieu cherche à faire ici en disposant le texte de cette manière. Ce chapitre 13, maintenant, contient 8 paraboles. Ces 8 paraboles sont réparties de manière égale sur les deux grandes sections, intérieure et extérieure. Donc, des versets 1 à 35, nous avons 4 paraboles.
Et dans le reste des versets 36 à 58, nous avons les 4 autres paraboles. Et lorsque nous regardons ces 4 paraboles, ces paraboles dans les 2 grandes sections qui sont présentées dans Matthieu chapitre 13, eh bien cela nous donne une structure qui est établie par Matthieu dans le but de révéler la vraie valeur et la nature du royaume de Dieu. Donc ces paraboles sont disposées de telle manière, méthodiquement, précise. Donc ce soir, dans les 23 versets que nous avons lus, qui représentent la première parabole, nous allons diviser cette section, c'est-à-dire ces 23 versets, en 3 parties et nous allons analyser ces parties indépendamment les unes des autres. Donc la première partie, les versets 1 à 9, représente la première parabole du Seigneur Jésus, c'est la parabole des terrains. Bien sûr, beaucoup de personnes ont entendu parler de la parabole du semeur, mais il est préférable d'appeler cette parabole la parabole des terrains. Pourquoi? Parce que l'attention, le focus est porté sur les terrains, pas sur le semeur, ni sur la semence, mais elle est portée sur les terrains. La deuxième section, les versets 10 à 17, division des 23 premiers versets, nous allons voir la raison pour laquelle Jésus-Christ parle en parabole. Pourquoi il parle à la foule en parabole s'il veut rendre les choses claires et explicites? Et nous allons essayer de voir aussi l'aspect des paraboles. Et la dernière section, les versets 18 à 23, représente l'explication de la parabole qui nous a été donnée par le Seigneur Jésus précédemment. Commençons donc sans plus tarder. Je vous disais donc que nous sommes dans la même journée, que Jésus-Christ sort de la maison et se rend au bord de la mer. Et lorsque Jésus s'est rendu auprès de la mer, sur cette plage, il nous est dit au verset 2 qu'une grande foule est en train de s'assembler auprès de lui. Et Jésus-Christ, premièrement, pour sa sécurité et la sécurité des autres, parce que lorsqu'il y a une foule qui environne quelqu'un, il est pressé de toutes parts. Et cela peut être problématique pour l'enseignement. Ensuite, Jésus-Christ monte sur une barque. Il demandait généralement à ses disciples, lorsqu'il était près de la mer, de lui préparer une barque au cas où. Et lorsqu'il y a eu ce rassemblement, Jésus-Christ est monté sur cette barque. Pourquoi? Parce que c'est un contexte qui va permettre à Jésus de faire porter sa voix. Lorsqu'il est environné de la foule, sa voix ne pourra pas être entendue par un grand nombre de personnes. Mais lorsqu'il est sur la plage et qu'il parle à une foule vaste, eh bien, ils vont entendre beaucoup plus clairement ce que Jésus-Christ a à dire. Et il nous a dit que Jésus-Christ, lorsqu'il est monté dans la barque, s'est assis. Donc, dans un contexte culturel, il faut savoir que le maître, c'est celui qui se met assis. Celui qui enseigne, c'est celui qui est assis. Et ceux qui reçoivent l'enseignement restent debout. Bien sûr, dans le monde occidental, pour nous, c'est vraiment un contexte, quelque chose d'étranger. C'est vraiment problématique pour nous. Si nous devions rester 2 heures debout et écouter un maître assis, on aurait appelé ça de la maltraitance. À l'heure d'aujourd'hui, c'est le maître qui est debout et les élèves sont assis. Mais bon, dans ce contexte, Jésus-Christ se met en position d'enseignant. Et toute la foule se tenait sur le rivage, il nous est dit. Au verset 3, il nous est dit que Jésus leur parla en parabole et il leur dit beaucoup de choses. Alors Jésus-Christ va utiliser des paraboles et les paraboles qu'il va prendre vont se reposer sur l'agriculture principalement. Jésus-Christ va utiliser des éléments de la vie courante pour pouvoir expliquer certaines vérités spirituelles. Alors, qu'est-ce qu'une parabole? C'est la question que nous pouvons nous poser. Une parabole, c'est une métaphore ou bien une comparaison étendue qui va devenir un récit. Et cette comparaison, généralement, est utilisée par Jésus-Christ et à l'époque biblique dans le but d'illustrer, d'enseigner des disciples sur des vérités spirituelles qui sont en relation avec le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ fait ici. Il enseigne
ses disciples sur la nature du royaume de Dieu. Donc Jésus leur parle en parabole et il va leur dire beaucoup de choses. Il faut savoir que dans la Galilée, à cette époque, la plupart des activités, ce sont des activités qui sont liées à l'agriculture. Il y a aussi ceux qui vont pêcher, ce sont les pêcheurs, mais ceux-là sont sur les bords du lac ou bien encore au niveau des côtes de la Palestine, au niveau de la mer Méditerranée. Donc Jésus va prendre des paraboles qui vont parler au peuple, non seulement au peuple, mais aussi aux disciples de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va leur parler de quelque chose qui se faisait communément, à savoir semer. Semer des grains pour pouvoir avoir une récolte. Et Jésus-Christ va dire que ce semeur est sorti et qu'il s'est mis à semer. Il faut savoir qu'il y avait deux méthodes pour pouvoir semer. Premièrement, il y a cette méthode où on retournait la terre, on préparait la terre et ensuite on semait. Alors la méthode qu'ils utilisaient pour semer, ils avaient un grand sac avec des grains à l'intérieur. Ils prenaient une poignée de grains et qu'ils envoyaient carrément sur le sol qui avait été préparé. Et une deuxième méthode qui est utilisée à cette époque, c'était de semer premièrement les grains et après avoir semé les grains, retourner la terre. Mais ici, il est préférable de comprendre la première technique dans cette parabole qui nous est donnée ici par le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit que la semence va tomber dans 4 terrains différents. Il y a un terrain, c'est le bord du chemin. Et ce terrain qui est au bord du chemin, eh bien, sera attaqué par les oiseaux. Ces oiseaux qui mangent cette semence, donc il n'y aura pas de récolte sur le long du chemin. L'autre terrain, c'est un terrain pierreux, où il y a plein de pierres sur ce terrain. Et il n'y avait pas beaucoup de terre. Donc du coup, la semence ne pouvait pas se développer parce que le sol n'était pas assez profond. Il y a le soleil qui vient et qui brûle cette semence. Et l'autre terrain, le troisième terrain, c'est un terrain qui est déjà occupé par des épines. Ce sont de mauvaises herbes, ce sont des nuisibles pour l'agriculture et cela va étouffer le terrain, la semence. Et cette semence ne pourra pas grandir comme il faut. Et il y a la bonne terre, celle qui reçoit du fruit et qui porte un grain va donner 100 grains de blé. Un autre va donner 60. Un autre grain va donner 30. Tout ça, ce sont des récoltes extraordinaires. Lorsque vous avez un grain qui vous donne 100 blés, eh bien, c'est énorme. Et Jésus-Christ va dire, après avoir donné cette parabole aux disciples, il va dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire ici? Vous avez des oreilles. Si vous avez des oreilles, forcément, vous allez entendre. Jésus-Christ est en train de dire quelque chose qui paraît logique. Mais si nous écoutons attentivement ce que Jésus-Christ dit ici, nous allons voir cette réalité du royaume de Dieu. Et cette réalité, c'est que le royaume de Dieu est bien présent au milieu de nous. Et pourtant, il y en a beaucoup qui passent à côté du royaume de Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent dans les églises et qui n'entendent rien. Lorsque je dis qu'ils n'entendent rien, c'est-à-dire qu'ils vont venir dans l'assemblée, ils vont écouter ce qui se fait, ils vont passer un moment agréable, mais ils n'ont rien entendu. Ils vont venir écouter la chorale chanter, ils vont entendre de merveilleux chants, ils vont entendre des choses qui sont belles, des voix, ils vont peut-être applaudir la performance. Mais cela va s'arrêter ici. D'autres peuvent entendre un message, peuvent être émus par rapport à ce message. Les émotions peuvent s'enflammer en entendant ce message. Et cela s'arrête là. Jésus-Christ est en train de dire ici que si quelqu'un qui entend la parole de Dieu ne met pas en pratique cette parole, eh bien cela est inutile. La religion, le nombre de fois que vous venez à l'église ne va pas déterminer que vous êtes un enfant de Dieu, mais c'est les fruits que vous êtes en train de produire. Cela va démontrer que vous êtes un enfant de Dieu. Et c'est cela
que Jésus-Christ est en train de dire ici. On peut entendre quelque chose et ne pas être transformé par cette chose. Dans la parole de Dieu, dans Deutéronome 6, il y a ce texte qu'on appelle le Shama en hébreu. Et ce texte, les Juifs vont le réciter matin et soir. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. On demande d'écouter, mais le fait d'écouter demande bien plus qu'écouter, mais demande à ce qu'on applique également ce qui est entendu et ce qui est dit. Lorsque quelqu'un vient dans une assemblée et ne se trouve pas transformé dans son comportement et continue d'agir comme il agissait dans le passé, et il vient quotidiennement dans le temple, eh bien cela est inutile. Cela ne sert à rien. Les disciples, maintenant, vont venir et poser une question à Jésus-Christ. Après avoir entendu le message, ce sont les vrais disciples, ceux qui ont faim et soif de la parole de Dieu. Ce sont ces personnes qui vont venir. Lorsqu'un message est terminé, vous voyez tout de suite quand quelqu'un a été transformé. Cette personne va venir voir le pasteur. Cette personne va venir poser des questions pour approfondir sa connaissance. Ce sont ceux qui sont intéressés et qui ont faim et soif de la parole de Dieu. Et ces personnes, ces disciples vont venir et dire « Pourquoi parles-tu en parabole ?» Ils veulent comprendre. Cela ne leur suffit pas d'entendre simplement un message. Ils veulent non seulement l'entendre, mais le comprendre pour pouvoir l'appliquer également dans leur vie. Et ils demandent à Jésus-Christ cette question. Et Jésus-Christ va leur dire la raison. C'est notre deuxième partie. Pourquoi Jésus-Christ parle-t-il en parabole? Jésus-Christ va leur dire une chose. Premièrement, parce que vous êtes des privilégiés. Vous êtes bénis de Dieu. Les disciples sont bénis de Dieu. Tous ceux qui acceptent le royaume de Dieu avec la foi sont bénis de Dieu. Vous avez des privilèges que les autres n'ont pas. Et le privilège que vous avez, c'est que vous êtes un enfant de Dieu et que l'enfant de Dieu reçoit les mystères du royaume de Dieu. Qu'est-ce que le mystère du royaume de Dieu? Au verset 11, Jésus leur dit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et cela n'a pas été donné aux autres. » C'est-à-dire à la foule, ceux qui ne reçoivent pas le message de Dieu avec la foi, comme les pharisiens, les chefs religieux que nous avons vus au chapitre 12, qui ont rejeté le ministère de Jésus-Christ. Eh bien, ils ne reçoivent pas les mystères du royaume de Dieu. Lorsque Jésus-Christ parle de mystère ici, il est en train de parler des choses qui sont cachées dans l'Ancien Testament et qui ont été révélées au fur et à mesure dans le Nouveau Testament avec la venue de Jésus-Christ. C'était des mystères avant et maintenant ce sont des choses qui sont révélées, mais à ceux qui ont la foi. Donc, Jésus-Christ n'est pas en train de parler de mystère, quelque chose qu'on ne saura jamais, mais il parle du mystère qui est révélé par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va dire qu'il y a plusieurs terrains, il y a donc plusieurs réponses au message de l'Évangile, mais il n'y a qu'une seule bonne réponse. La bonne réponse, c'est-à-dire celui qui reçoit avec foi la parole de Dieu et qui la met en pratique, c'est ça la bonne réponse. Et Jésus-Christ va dire que ceux-là, ceux qui reçoivent la parole de Dieu avec la foi, eh bien, ces personnes-là vont recevoir la lumière spirituelle, une lumière spirituelle qui vient de Dieu et qui leur sera donnée. Et lorsque cette lumière leur sera donnée, eh bien, en recevant avec foi la parole de Dieu, eh bien, ils vont avoir encore plus de lumière parce que des choses encore vont leur être révélées. Les mystères leur seront révélés. Donc, ils ont encore plus de lumière, plus de compréhension pour pouvoir appliquer la parole de Dieu. Mais tous ceux qui ont rejeté la lumière, même le peu de lumière qu'il y avait, eh bien, ils vont perdre cette lumière. Il nous est dit que celui qui n'a pas, on va ôter même ce qu'il a. Et Jésus-Christ va leur dire pourquoi il parle en parabole. La parabole a deux aspects. C'est comme une pièce qui a deux côtés, pile et face. L'un ne va pas sans l'autre. La parabole peut révéler des choses aux enfants de Dieu, à ceux qui ont la foi, à ceux qui reçoivent la parole de Dieu. Ces paraboles vont illustrer des vérités spirituelles et cette parabole va faciliter la mémorisation de cette vérité spirituelle. Mais le côté négatif de la parabole, c'est que cela continue de cacher le message du royaume à ceux qui l'entendent.
Et tous ceux qui entendent la parole de Dieu et qui ne la mettent pas en pratique, tous ceux qui rejettent le ministère de Jésus-Christ, tous ceux qui refusent de se plier à Christ, non pas à une religion, mais à la volonté de Christ, eh bien, ces personnes sont condamnées par ces paraboles, parce qu'ils ne voient rien. Et Jésus-Christ va dire que la prophétie d'Ésaïe va s'accomplir. Cette prophétie d'Ésaïe qui dit « Vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. » Et si nous lisons Ésaïe 6, versets 9 à 10, il nous est dit « Va et dis à ce peuple », c'est Dieu qui parle au prophète Ésaïe qui a eu cette vision de Dieu et qui a dit « Malheur à moi parce que je suis un homme impur. » Il a été purifié. Et là, Dieu l'a envoyé vers le peuple d'Israël qui était arrivé à un stade de non-retour. Et il a dit à Ésaïe de parler à ce peuple. Et il dit à Ésaïe de dire « Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. » Et au verset 10, il dit « Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux. » Et Jésus-Christ est en train de dire que cette prophétie est en train de s'accomplir ici. Au chapitre 12, et même avant cela, dans les chapitres 8, 9, nous voyons que les Juifs ont commencé à refuser, rejeter le ministère de Jésus-Christ et de Jean-Baptiste. Ils ne veulent rien avoir à faire avec la parole de Dieu. Les chefs religieux deviennent de pire en pire. Ils rejettent la parole de Dieu et disent que c'est au nom de Satan que Jésus-Christ travaille. Eh bien, ils sont arrivés à un stade de non-retour. Et au chapitre 13, Jésus-Christ commence ces paraboles, qui est une condamnation pour tous ceux qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ leur dit, vous allez entendre. C'est pour ça qu'il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Eh bien, ces pharisiens, même s'ils ont des oreilles, eh bien, ils n'entendront point. Jésus-Christ va dire que beaucoup de prophètes, vous êtes des privilégiés. Pourquoi? Les grands prophètes de l'Ancien Testament, Moïse, Abraham, Ésaïe, Élie, tous ces prophètes-là ont voulu entendre et voir le Messie en personne. Ils languissaient de voir ce moment et ils ne l'ont pas connu. Mais vous, ceux qui représentez la bonne terre, les enfants de Dieu, ceux qui reçoivent cette semence et qui poussent, eh bien, vous êtes des privilégiés. Au verset 18 à 23, nous avons l'explication de la parabole qui a été donnée par Jésus-Christ aux disciples. On voit que les disciples s'approchèrent, il nous est dit. Le reste de la foule est resté sur le rivage. Jésus-Christ est sur le bateau, sur cette barque, et il est en train de parler. Mais les disciples, eux, n'ont pas peur de se mouiller. Ils n'ont pas peur d'entrer dans l'eau avec leurs sandales, avec leurs vêtements. Ils sont entrés dans l'eau pour se rapprocher de Christ. Ils ne sont pas satisfaits d'avoir simplement entendu un message un dimanche matin. Ils ne sont pas satisfaits d'avoir simplement entendu une chorale chanter. Ils veulent participer. Ils ont été voir Jésus-Christ sur cette barque et ont demandé des informations au Seigneur Jésus et Jésus leur a donné les informations qu'ils cherchaient. Ceux qui cherchent avec sincérité, ceux qui veulent se rapprocher de Christ, ceux qui n'ont pas peur de se mouiller, qui ne veulent pas être des spectateurs sur le banc du stade, mais qui veulent être sur le terrain pour participer au jeu, eh bien, ces personnes sont bénies et reçoivent les mystères du royaume de Dieu. Et Jésus-Christ va leur donner la signification de la parabole. Jésus-Christ va leur dire, lorsque le message de Dieu est proclamé, il y a 4 réponses différentes. Il y a 3 mauvaises réponses et il y a une seule bonne réponse. Il dit, écoutez ce que signifie la parabole du semeur au verset 18. Au verset 19, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, premièrement, il faut savoir que le semeur, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui annonce la parole de Dieu. Ensuite, la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle la semence. C'est ce qui nous est dit dans le texte. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc, il faut réaliser 2 choses, premièrement. C'est qu'il n'y a aucun problème avec le semeur. Le semeur a semé. Il a fait son travail. Il a annoncé le royaume de Dieu. Il n'y a pas de problème non plus avec la graine. Mais là où le problème réside, c'est le terrain.
Et le terrain représente le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme qui a le problème. Il n'y a pas de problème avec la parole de Dieu. Si vous n'aimez pas la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu qui a un problème, la parole de Dieu qui est ennuyante, la parole de Dieu qui est trop compliquée à comprendre. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est votre cœur qui ne voulait pas accepter, qui ne veut pas, accepter la parole de Dieu. Voici le problème. Le problème, c'est le terrain de vos cœurs et non pas la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de savoir, peu importe qui vous êtes, vous pouvez être le plus grand agriculteur du monde. Vous n'allez pas, je vous mets au défi de prendre une graine, de le déposer sur un carreau et de faire cette graine pousser. Le problème, c'est le terrain. Il n'y a pas de problème avec la parole de Dieu. Il n'y a pas de problème avec ceux qui apportent la parole de Dieu. Si vous ne répondez pas à la parole de Dieu, c'est parce que votre cœur refuse d'écouter cette parole. Et il dit au verset 19 que lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est l'homme qui a reçu la semence le long du chemin. Parfois, on ne veut pas faire les efforts nécessaires pour comprendre la parole de Dieu. Cela demande peut-être trop d'efforts, on va se dire. Ah, il y a trop de choses à faire. C'est pénible, c'est ceci, c'est cela. Eh bien, Satan va prendre un malin plaisir à venir comme un oiseau et à plonger sur vous. Et vous serez criblés de balles parce que vous refusez d'accepter le message de Dieu. La deuxième réponse qu'il y a et qui n'est pas la bonne réponse, il dit que c'est celui qui reçoit la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole de Dieu et qui la reçoit aussitôt avec joie. Je vous disais qu'il y a des personnes qui peuvent venir dans l'Église et être émues par un message, qui peuvent être inspirées par un message, qui peuvent entendre un message et qui leur a fait du bien. Ces personnes reçoivent la parole de Dieu avec joie, mais il n'y a pas de racine et cette personne manque de persistance. Une fois que cette personne a laissé le bâtiment, a laissé ce lieu, 2-3 jours après, il a déjà oublié. Il ne persiste pas. Il n'applique pas la parole du message qu'il a entendu le dimanche. Et nous voyons que les tribulations de la vie, que la parole est enlevée à cause de leur désir pour les choses de ce monde. La persécution, les souffrances de ce monde enlèvent cette parole. La troisième réponse, c'est ceux qui tombent dans les épines. C'est celui qui entend la parole, mais qui, par les soucis du siècle et la séduction des richesses, étouffe cette parole et la rend infructueuse. La parole de Dieu ne porte pas de fruits dans le cœur de certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas recevoir la parole de Dieu par la foi. Ils veulent recevoir que les bénédictions de la parole de Dieu. Dans Matthieu 5, rappelez-vous, dans Matthieu 6, il nous est dit de chercher premièrement le royaume de Dieu ainsi que sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses sont quoi? La nourriture, le vêtement, c'est-à-dire ce dont vous aurez besoin pour évoluer dans ce monde. Dieu va s'occuper de vous et va vous donner ces choses. Mais eux, ils veulent venir à Dieu pour recevoir ces choses sans chercher premièrement le royaume de Dieu. Et par rapport à cela, les soucis de ce siècle, la séduction des richesses, on préfère avoir une belle maison plutôt que d'investir dans le royaume de Dieu. On préfère avoir des biens matériels au lieu d'investir dans le royaume de Dieu. Eh bien, ces personnes qui n'ont pas un regard spirituel et qui ont un regard charnel, matériel, qui ne veulent pas laisser certaines choses de ce monde pour se focaliser sur le spirituel, eh bien, ces personnes ne grandiront jamais. Pourquoi? Parce que les richesses de ce monde, je veux travailler plus pour avoir plus d'argent. Je veux acheter cette voiture qui coûte énormément, mais il me faudra travailler plus. Je veux éduquer mes enfants pour qu'ils puissent grandir spirituellement et qu'ils puissent avoir une bonne situation. C'est ma priorité, au lieu de privilégier le spirituel. Nous voyons que ces personnes sont étouffées et il n'y a aucun fruit dans ces personnes. Il y a des chrétiens malheureusement qui sont comme ça, qui sont aveuglés par les choses de ce monde, qui courent après le matériel et qui ont très peu de temps pour le spirituel. Et ils vont trouver toutes sortes de justifications pour justifier le fait qu'il n'ait pas le temps pour le spirituel. Malheureusement, ces personnes ne grandiront jamais. Et la bonne réponse face au message de Dieu, Jésus-Christ dit, c'est celui qui reçoit la semence sur la bonne terre. Celui qui entend la parole et la comprend et qui porte du fruit
Un grain en donne 100. Vous imaginez, vous plantez une graine et cela vous donne 100 tiges de blé. Mais cela aurait été magnifique. 60 et 30. Cela vous montre que l'enfant de Dieu, c'est celui qui porte du fruit et porte du fruit en abondance. Vous n'avez pas besoin de chercher à être un super chrétien. Une chose est certaine. Dans la parabole que nous avons ici, Jésus-Christ dit que le plus bas, le plus faible des chrétiens va porter au minimum 30. C'est ce qui est dit ici. Un autre 30. Il va du plus grand au plus petit. Donc, vous ne pouvez pas me dire que vous ne pouvez pas porter du fruit en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Vous devez porter au minimum 30. C'est ce qui est dit ici. Si vous avez 100, c'est parfait. Si vous avez 60, c'est excellent. Si vous avez 30, c'est tout aussi bien. C'est magnifique. En tout cas, vous portez du fruit digne de la repentance. C'était là le message de Jean-Baptiste. Repentez-vous et portez du fruit digne de la repentance. Qu'avons-nous appris jusque-là? Qu'avons-nous retenu de ce texte? Nous avons vu premièrement que le message du royaume de Dieu est une vérité spirituelle. Une vérité spirituelle qui doit être approchée par les yeux de la foi. Vous devez vous approcher de ce que la parole de Dieu vous dit avec la foi. Si l'Éternel vous dit qu'il sera avec vous aujourd'hui jusqu'à la fin des temps, c'est qu'il est avec vous aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Vous n'avez pas à craindre l'avenir. Vous n'avez pas à avoir peur de faire ce que la parole de Dieu vous demande, parce que Dieu a dit qu'il prendra soin de vous. Et c'est une vérité, il le fera. Deuxièmement, il n'y a aucun problème avec la parole de Dieu. Si vous n'aimez pas la parole de Dieu, s'il y a un souci avec la parole de Dieu, cela ne vient pas de la parole de Dieu en lui-même, en elle-même, mais cela vient de vos cœurs. Il faut donc regarder l'état de vos cœurs. Et lorsque vous voyez l'état de vos cœurs, vous devez prendre la bonne décision. La bonne décision d'enlever tout ce qui pourrait vous empêcher de recevoir la parole de Dieu avec foi. Vous devez abandonner les choses de ce monde. Vous devez abandonner la poursuite de la richesse et du bien-être et rechercher premièrement le royaume de Dieu ainsi que sa justice. Alors, je ne dis pas que le matériel n'est pas important. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que le matériel doit rester à sa place. Le matériel ne doit jamais prendre la priorité sur le spirituel. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu apporter un royaume spirituel dans ce monde. Et si vous n'avez pas les yeux spirituels pour y entrer, vous n'y allez pas entrer. Vous allez manquer la vérité de ce royaume. Vous allez manquer ce royaume. Il y a des personnes qui vont venir et vont confondre la religion avec la relation avec Jésus-Christ qui nous permet d'entrer, d'accéder dans ce royaume. Ne vous trompez pas vous-même. Ne soyez pas dans cette erreur. La parabole que nous avons nous montre que Dieu également ne fait exception de personne, que c'est un Dieu miséricordieux. Pourquoi? Parce que la semence est semée sur tout type de terrain. Que vous soyez grand, que vous soyez petit, que vous soyez riche, que vous soyez intelligent, que vous soyez... La semence est donnée à tout homme. Dieu proclame sa parole à tous ceux qui sont dans ce monde. Il ne fait pas d'exception de personne. Il ne considère pas les Noirs comme étant inférieurs et les Blancs comme étant supérieurs. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Il n'y a pas de différence raciale. La parole de Dieu est proclamée et prêchée à tous et Dieu appelle tous ceux qui entendent cette parole à venir à lui. Dieu est miséricordieux. Nous avons vu également que nous, enfants de Dieu, ceux qui ont reçu la parole de Dieu avec les yeux de la foi et qui portent du fruit 30, 60 et 100 sur la bonne terre, eh bien, sachez que nous avons des privilèges et nous devons rendre gloire à Dieu pour ces privilèges qu'il nous a donnés. Quels sont ces privilèges? Il nous a révélé les mystères de ce royaume. Il nous donne une espérance vivante en nous. Lorsque nous avons des tribulations, nous sommes dans la joie. Pourquoi? Parce que nous savons que nous avons une meilleure réalité qui nous attend, une réalité spirituelle. Nous avons une meilleure demeure qui nous attend, un royaume céleste. Et nous avons une meilleure situation qui nous attend. Nous allons régner avec Christ dans ce monde. Et sachez une chose, si vous allez régner avec Christ, cela veut dire que vous allez régner sur tout.
Vous savez, la parole de Dieu est une chose merveilleuse. Elle ranime l'âme de celui qui est désespéré. La parole de Dieu est une chose merveilleuse. Elle nous permet d'avoir la foi, cette foi qui nous permet d'avancer, cette foi qui nous pousse à porter du fruit. Et quel est le fruit que l'enfant de Dieu porte? L'enfant de Dieu, c'est celui qui ne dit plus de mauvaises choses. C'est celui qui parle avec respect. C'est celui qui regarde autour de lui et traite les autres avec respect. C'est celui qui a un désir pour la parole de Dieu. Celui-là porte du fruit. C'est celui qui n'a pas peur de se mouiller pour la parole de Dieu. C'est celui qui n'a pas peur de proclamer dans une salle pleine de personnes qu'il est un enfant de Dieu. C'est celui qui n'a pas peur de prier en public. C'est celui qui n'a pas peur de témoigner en public. C'est celui qui n'a pas peur de manquer des émissions, des séries, des films pour pouvoir consacrer ce temps à la lecture de la parole de Dieu. C'est celui qui n'a pas peur d'aller au trône de la grâce et prier le Seigneur pour lui demander son aide. C'est celui qui n'a pas peur de s'impliquer dans le royaume de Dieu. C'est celui qui veut être occupé pour le Seigneur. C'est celui qui veut... Le fait d'être assis dans un banc ne suffit pas. Il veut aller auprès du Seigneur et avoir plus. C'est celui à qui un message ne suffit pas simplement, mais il veut bien plus que ça. Il veut s'investir dans le royaume de Dieu. Il veut investir son temps. Il veut investir son argent. Il veut investir son énergie. Il veut que toute son âme, son être entier soit pour la gloire de Dieu. Voici celui qui porte du fruit. Voici la bonne terre sous laquelle la semence est portée. Cette parole est une parole merveilleuse. Une parole que nous devons recevoir avec les yeux de la foi. Si vous n'avez pas encore reçu cette parole, sachez que vous pouvez le faire encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Préparez le terrain de vos cœurs. Demandez au Seigneur de vous aider. Et alors, vous aurez du succès dans vos entreprises. Pas un succès comme le monde le voit, mais un succès aux yeux de Dieu. Et ce succès a bien plus de valeur que le succès que le monde propose. Que le Seigneur nous bénisse en ce soir et nous aide à comprendre ces choses. Prions le Seigneur pour terminer. Mon Dieu, mon Père, nous voulons te remercier pour les vérités de ce royaume qui sont cachées à tous ceux qui s'opposent à ta parole, tous ceux qui te rejettent. Mais ces vérités qui sont révélées à tous ceux qui reçoivent ta parole, la parole avec les yeux de la foi, avec les oreilles de la foi, et qui appliquent cette parole dans leur vie et qui portent du fruit, 100, 60 et même 30. Ô Seigneur, donne-nous à appliquer ta parole. Ne permets pas que nous puissions être des auditeurs oublieux, que nous puissions écouter ta parole et lorsque nous repartons, nous oublions à quoi nous ressemblions. Mais Père, aide-nous à mettre en pratique quotidiennement cette parole, à lutter contre le mal, à nous éloigner de l'iniquité et à nous investir pour la progression de ton royaume et pour la gloire de ton nom. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent en ce soir. Nous t'avons prié et demandé ces bénédictions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, notre réunion est terminée. Je vous dis donc à vendredi soir, Dieu voulant, à 18h30, sur ce même support YouTube, pour notre réunion de prière. Et vous tous qui avez reçu la parole sur la bonne terre, vous êtes tous conviés à venir à cette réunion de prière pour pouvoir prier avec les saints, intercéder pour les malades, intercéder pour l'avancement du royaume de Dieu et pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Amen.